Nous sommes tous des dieux. Il nous suffit de le connaître. Derrière la vague de votre conscience se trouve la mer de la présence de Dieu. Regardez à l'intérieur. Ne regardez pas la petite onde du corps avec vos faiblesses. Regardez au-delà d'elle. Fermez les yeux et vous verrez la vaste omniprésence devant vous. Peu importe où se tourner, vous êtes au centre de cette grande sphère et vous vous rendrez compte qu'il est plein de bonheur énorme qui illumine les étoiles, ce qui donne de la force au vent et aux tempêtes. Dieu est la source de toutes nos joies et toutes les manifestations de la nature. Il n'est pas nécessaire de mériter Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ne soyez pas incrédules. Éveillez-vous de l'obscurité de l'ignorance. Éveillez-vous et contemplera la gloire de Dieu. Le vaste panorama de la lumière divine se propageant sur toutes choses. Je vous conseille d'être un divin réaliste, car vous trouverez des réponses à toutes les questions de Dieu. La méditation est le seul moyen. Croyance et lecture ne peuvent garantir votre connaissance. Méditant seulement sur la bonne voie, vous apprenez et réalisez le bonheur. Si vous pratiquez la méditation, vous saurez que Dieu n'est pas réalisé par des prières aveugles et flatteuses. Mais il peut être persuadé par la loi, la dévotion et l'amour. Pliez à Dieu. Réclamez votre droit divin inné. Sa prière constante, sa détermination inébranlable et son désir ferme pour Dieu le feront briser le silence pour lui répondre. Cela vous donnera le cadeau de vous qui persistera au-delà de l'ombre de la mort. Lorsque vous regardez un film basé sur une pièce que vous avez vue, le film devient fastidieux. C'est bien que vous ne comprenez pas cette vie, parce que Dieu fait un film avec. Si vous savez ce qui se passera, vous perdrez tout intérêt. Ne vous inquiétez pas de la fin, mais priez toujours Dieu. Apprenez-moi à jouer mon rôle dans le drame de la vie. Homme faible, malade ou sain, riche ou pauvre. Avec une position d'éternité pour qu'en fin de compte, je peux connaître la morale de l'histoire. Non, nous perdons notre temps. Nous sommes la création suprême de Dieu. La pensée est une bénédiction pour nous. Dieu dit, « Je vais vous donner la liberté et le libre arbitre. » Peut-être que j'ai renoncé à tout pour m'aimer, pour moi que je vous ai gardé avec ces cadeaux. J'ai trouvé que les ruisseaux en argent de mon désir conduisaient au grand océan de la conscience. Si vous continuez à cultiver du bien dans la vie, vous descendrez à travers le fleuve du désir, à l'océan de la conscience de Dieu. Toutes les réalités matérielles qui le défient manquent de substance. Aujourd'hui, nous sommes demain. Nous cesserons de l'être, mais n'oublierons jamais nos obligations plus importantes envers la grande puissance derrière nos vies. Interprétant le drame de la vie, souvenons-nous toujours de notre devoir suprême envers lui. Si vous voulez comprendre cette vie, contemplez le travail délicat qu'il fait dans les fleurs. L'appel de votre esprit s'enfuit de nos pensées, les idées qui découlent de nos âmes et la multiplicité des mondes qui peuplent l'immensité de l'univers. Ce Dieu est immense. Et pourtant, nous pouvons le ressentir dans notre conscience. Nous sommes le reflet de l'esprit. Aucune vie n'existerait sans l'océan de la vie derrière elle. Nous devons nous faire prendre conscience de ce grand océan de la vie pulsant, derrière la vie de chacun de nous. L'habitude de nous considérer comme des corps simples dans le théâtre du monde doit être remplacée par l'habitude de Dieu. Les habitudes humaines évoquent le petit et le vrai bonheur du nom, de la renommée, des biens de ridicule insignifiants. Il possède l'univers, car tout l'univers lui appartient, ô prince de tous les biens. Oubliez les tugures de l'ego mendiant, ô image princier, de Dieu. Peu importe combien de temps vous avez perdu ou perdez toujours en vous identifiant avec la question. Tous les âges passés ne sont rien dans la confrontation avec l'éternité qui s'étend devant nous et que nous passerons l'enregistrement de Dieu, en la possession complète et consciente de toute sa gloire. Peu importe depuis combien de temps il a erré, loin de Dieu, vous pouvez maintenant oublier les tugures sans attraction de l'ego et revendique son royaume de bonheur divin dans l'éternité. Les courts siècles des années humaines ne sont que des jours, ou plutôt, des heures dans la conscience de Dieu. Éveillez-vous du rêve de l'insignifiance à la perception de l'immensité en vous. Vous rêvez que c'est une abeille bourdonnante autour du miel, empoisonnée des fleurs des attractions sensuelles.
Venez, je vais vous montrer, cher ami, que les fans de Dieu sont partout. Indus de nobles expériences. Ils n'ont plus leurs habitudes humaines avec des actions humaines illusoires. Laissez-les succomber progressivement en raison du manque de nourriture. Venez, méditez quotidiennement avec sincérité et dévotion. Aime Dieu sans cesse. Oui, il peut, sa nature omniprésente, revivez dans votre conscience. Dépense par ses croyances et habitudes humaines, limitées par le corps et les sens. Buvez le nectar de l'amour de Dieu dans tous les cœurs. Utilisez chaque cœur comme votre propre tasse, pour laquelle vous résoudrez la nouvelle ambrosia de l'amour divin. Ne buvez pas cet amour pour un seul cœur, mais librement à travers tous les cœurs. Apprenez à aimer Dieu comme le ressentait la joie pendant la méditation. La victoire est très proche. Choisissez uniquement les bons chemins avant de commencer la course à la réalisation. Considérez Dieu comme un point de départ sur le chemin de ses devoirs matériels ou spirituels. Pensez à Dieu à chaque étape franchie, soigneusement et heureusement, sur la grande route. Demandez à Dieu d'être à vos côtés lorsque, à votre propre volonté, de pratiquer une bonne action. Pensez à Dieu avant d'ingérer des aliments qui soutiennent le corps. Pensez à Dieu tant que vous les ingérez et pensez à Dieu après les avoir ingérés. Lorsque vous agissez dans le monde, oubliez Dieu, vous déplacez votre centre de Dieu à l'importance. La nature matérielle vous plongera dans la joue du changement et finira par la douleur et les inquiétudes. Retour à votre vraie nature. Changez votre centre de désir matériel dans le désir de Dieu. Souvenez-vous toujours de lui comme la paix et le bonheur dans votre cœur. Vous demandez de transformer votre paix, votre silence, votre joie et votre méditation en autel sacré, afin que votre âme puisse la trouver et y communer. Oui, que ma compréhension est le temple de votre orientation. Invoquez Dieu comme puissance dans le temple de la conscience tout au long de la journée. Que chaque action et chaque parole soient perturbées par une inspiration divine. Parlez et agissez judicieusement, comme quelqu'un qui buvait beaucoup, mais qui est toujours lucide. Un drôle de Dieu, et faire chaque action dans sa vie quotidienne un temple dédié au Père. Mettez fin à l'amour de Dieu au fond de votre cœur avant de vous endormir. Emballez-le là-bas pour que, en rêvant avec lui, reposant sur l'autel parfumé du sommeil. En fait, Dieu nous blottit à ses genoux de paix et de joie lorsque nous dormons. Nous avons dormi dans vos bras confortables. Donc, avant de vous endormir, rappelez-vous que vous embrasserez Dieu dans le sommeil et les rêves. Lorsque vous dormez ou méditant profondément, ressentez Dieu l'impliquant comme un bonheur omniprésent. Avec sa touche bénie, il veut que vous oubliez vos souvenirs mesquins et douloureux, votre douleur physique et mentale, vos angoisses spirituelles que vous avez stockées lors d'une résidence oiseuse dans les cabanes de la matière. Entrez la paix et la joie dans le cœur. Soyez heureux avec ce que vous faites. Ainsi, même si l'univers se dissout dans le néant, ou si son corps est torturé par des épreuves, vous vous apercerez pour toujours dans votre mémoire. Permettez une pure joie dans votre mémoire, et Dieu dansera avec vous. Célibataire avec toute votre force à votre trésor spirituel de joie qui a été perdu. Maintenant qu'il a été récupéré, l'augmente, partageant avec d'autres. N'oubliez pas que tout ce que nous gardons égoïstement juste pour nous est perdu. Tout ce que nous donnons avec la bonne volonté et pour l'amour de nos semblables offre une récolte de bonheur de plus en plus abondante. Les préoccupations et l'égoïsme sont sautés à d'or sur les routes de la vie. Cela nous dépouille de notre joie et de notre paix. Insistez donc pour cultiver la joie, même si votre esprit vous dit que tout est perdu. Diluez les bruits déroutants dans une harmonie douce et silencieuse de leur joie parfaite et inébranlable. Payez de la joie dans le sanctuaire de vos aspirations, actes et pensées nobles. Ensuite, vous ressentirez Dieu comme une joie, gouvernant l'empire de votre âme, touchant avec le sceptre divin l'immaculé de vos rêves, pour transformer chaque pensée, sensation et mémoire en une fleur ouverte. N'oubliez pas ça, cher ami. Avec son voile de sommeil et de paix, la Mère divine expulse les douleurs sombres de ses enfants
étonné d'ignorance. Courez ensuite vos rêves comme l'enfant au bras de la mère. Vous vous rendrez alors compte que le mal et la souffrance n'étaient que des créations illusoires de vos rêves. Vous avez dormi et avez fait un cauchemar. Puis, il s'est réveillé dans Dieu, et maintenant, ne voyez que du bien et de la joie partout. Lorsque la mémoire divine de la joie pérenne se manifeste le jour de la résurrection et que votre âme récupère l'héritage qui vous appartient, vous oublierez les cauchemars que vous avez créés et contemplez avec des yeux clairs vers une beauté et une bonté parfaite existante partout, car Dieu est partout. Ensuite, vous direz la seule prière que je dis moi-même. Père céleste, que votre amour brille pour toujours dans le sanctuaire de ma dévotion, que ma révérence pour ti brûle toujours sur l'autel de ma mémoire, et je peux aimer extrêmement votre nom, le temple de tous les cœurs. La méditation est une relaxation complète, la seule façon de connaître Dieu. Vous pouvez tout faire, mais si vous ne méditez pas, vous ne trouverez jamais la joie qui vient lorsque les pensées sont réduites au silence. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être sûr que cette joie à laquelle vous vouliez vraiment? Et je vous assure que si vous pratiquez la méditation tous les jours, sans interruption, vous trouverez à votre rythme une joie toujours consciente et toujours nouvelle. Avec la pratique, il restera avec vous dans l'activité, en silence, et même au sommeil. C'est une joie qui vous guidera constamment pour la bonne action dans tout et répondra à vos prières. Je garantis également qu'après avoir réalisé cette joie, vous constaterez que d'autres désirs deviennent relativement insignifiants. Votre conscience se développera. Vous resterez impassible face aux plus grands défis. Le monde entier ne pourra pas l'inciter à renoncer à cette bénédiction. Vous aimerez la totalité de la vie dans ce bonheur. La joie qui naît de la méditation est la preuve de l'existence d'un Dieu éternellement joyeux. Parfois, lorsque le sommeil veut me vaincre, dis-je, s'éloigne de moi, toxique puissant. Je ne veux pas perdre cette joie en plongeant dans votre inconscient. Votre corps entier change lorsque vous pratiquez fréquemment la méditation, car il y a un véritable contact avec Dieu. Toutes choses deviennent harmonieuses et se mélangent dans un océan de paix. Cependant, vous devez pratiquer des techniques de méditation avec honnêteté, sincérité, cohérence et persistance pour prendre conscience de cette force suprême. Vous avez oublié que votre royaume est l'omniprésence. Regardez dans un miroir pour voir ce que vous vous êtes fait. L'âge est peu important. Mais quand vous avez l'air vieux, ce n'est pas bon. Soyez toujours brillant à l'intérieur, avec une lumière infinie et de l'humour. Dieu la ressent tout le temps sous vos yeux, mais vous vous ignorez. N'oubliez pas que derrière l'obscurité, vos yeux se fermaient, la lumière de Dieu brille, et ce royaume vous appartient. Tu es omniprésent, et leur maison est l'éternité. Avant de méditer sur nos bénédictions, de ce que nous devons être reconnaissants, pas de nos tribulations, de nos maladies et de notre agitation, nous devons connaître Dieu. Plus vous ressentez la paix en méditation, plus vous ferez de Dieu, proche de Dieu. Pendant la méditation profonde, un état de paix agréable est créé. Ensuite, cependant, la respiration bruyante revient, éveillant tous les désirs et distractions matérielles. Le dévot ne doit pas être découragé pour cela, mais apprenez à calmer le souffle et les sens à travers une méditation profonde. Même s'il ne peut pas maîtriser la chair, il doit méditer de la même manière, car il sera en mesure de comparer les petits plaisirs des sens avec les plus grands plaisirs de l'âme. Tant qu'une pensée insistante ou un mouvement corporel persiste, vous n'irez pas entendre la voix intérieure ou voir l'œil intérieur. Bref, Dieu n'entrera pas dans son temple, mais dans un temple corporel, impassible à l'extérieur et à l'intérieur, Dieu peut être invité à entrer. La véritable intuition et la vraie vision seront éveillées. Il est nécessaire de s'asseoir avec le tronc dressé. Lorsque vous vous asseyez avec le bouton plié, se penchant en avant,
Le corps semble vous dire qu'il est prêt à abandonner. Par conséquent, vous avez l'impression de faire face à une affaire sérieuse. Une colonne vertébrale incurvée est ennemie de l'autoréalisation. Votre âme y sera. Ces courants électriques seront occupés avec les muscles et la chair, l'empêchant de se concentrer sur Dieu. Pratiquez la discipline du corps, et votre esprit sera libre d'atteindre votre conscience du corps à l'infini. Pendant la méditation, certaines personnes s'endorment, mais elles doivent être complètement éveillées. Si vous sentez que le sommeil arrive, envoyez-le. Raidir tout le corps, et il disparaîtra. L'air frais nous tient également éveillés. L'autoréalisation est comme une graine tendre. Vous devez l'arroser avec méditation et l'entourer d'une clôture afin que les inquiétudes, les peurs et la colère ne détruisent pas la petite plante. Méditez et gardez votre esprit tout le temps pointé du pôle nord de la conscience divine. Que ce soit comme une boussole, peu importe où il se tourne, la minuscule aiguille d'attention pointe toujours vers le pôle nord. Il en va de même pour votre conscience. Soyez avec Dieu à chaque minute, comme tout avec l'infini, et vous serez satisfait de cette conscience. L'esprit doit se manifester calmement. Face à des préoccupations et des défis quotidiens, il doit être comme de l'eau, qui ne conserve aucune impression des vagues qui glissent à la surface. Grâce à la pratique de la méditation, on peut obtenir une paix totale dans le cœur, les poumons et d'autres organes internes. Lorsque les muscles et les organes internes sont exempts de mouvement en raison de la relaxation, de la désintégration ou de l'usure des tissus corporels, ils sont temporairement inhibés. Entrez un silence absolu tous les matins et expulsez toutes les pensées pendant plusieurs minutes à chaque fois. Plus vous méditez, plus vous vous rendrez compte que rien ne peut vous donner ceci plaisir raffiné, sauf la joie croissante du silence. Le contact avec la joie dans la méditation est un contact avec Dieu. Priez profondément et avec dévotion d'abord pour l'amour divin, puis pour la sagesse, le bonheur, la santé et la prospérité. Enfin, en réalisant un désir légitime spécifique, les minutes sont plus importantes que les années. Si vous remplissez les procès-verbaux de votre vie en pensant à Dieu, vous verrez que les années saturent automatiquement de la conscience divine. Ne pensez jamais à demain. Prenez soin d'aujourd'hui et tous les tomorrows prendront soin d'eux-mêmes. N'attendez pas demain pour méditer. N'attendez pas demain pour être bon. Être maintenant, soyez calme maintenant. Cela donnera une autre direction à votre vie. Vous êtes aujourd'hui ce que vous avez fait dans le passé. Grâce aux traits secrètes et indivisibles de vos propres actions précédentes, vous avez contrôlé le pouvoir de vos actions actuelles. Par la loi de cause à l'effet qui régit nos actions, vous vous êtes ordonné punition ou récompense. Il a probablement beaucoup souffert. Le moment est venu d'accorder une libération conditionnelle et de quitter l'arrestation de leurs propres habitudes indésirables du passé. Puisque vous êtes le juge, si vous êtes prêt à vous libérer, aucune prison de souffrance, de pauvreté ou d'ignorance ne pourra l'arrêter. Si vous échouez à plusieurs reprises, ne vous découragez pas. Les échecs devraient servir de stimuli plutôt que de poison à leur croissance matérielle et spirituelle. L'échec de l'échec est la meilleure saison pour planter les graines de succès. Mettez l'herbe de l'échec et commencez par la vigueur ce que vous voulez faire. Le poids des circonstances peut l'épuiser, mais gardez la tête haute. La mort dans une tentative de gagner est le succès. Refusez de nourrir la conscience de la défaite. Essayez toujours, peu importe le nombre de fois. Persévérez 1 minute dans la course au succès lorsque vous avez fait de votre mieux, et pensez que vous ne pouvez plus le faire. Un bon exemple de ceci est A et B, combattus dans le ring pour un prix. Pensa-t-il, frappe plusieurs fois, et je ne peux plus continuer. B a pensé la même chose, mais il a décidé, non, je pourrais toujours faire un autre coup. Cela a donc fait d'elle un effort herculéen et a éliminé. B, c'est ce que vous devriez faire. Rédiger un autre coup. L'habitude est un mécanisme mental automatique pour agir sans volonté et effort pour être mobilisé afin de démarrer de nouvelles actions. L'habitude facilite l'action. Les bonnes habitudes et les vertus sont des qualités qui génèrent toujours de la joie. Lorsqu'elle est utilisée dans le mauvais sens, ce mécanisme devient l'arc ennemi de l'homme. Les mauvaises habitudes attirent de mauvaises choses.
Les mauvaises habitudes et les péchés sont des greffes temporaires et nocives dans l'âme. Il est regrettable que la personne soit le cœur de faire du mal contre la volonté, la force d'une mauvaise habitude, puis souffre ensuite des mauvaises actions pratiquées. Et c'est merveilleux de faire habituellement ce qui est juste, multipliant ainsi la bonté et le bonheur. La force de l'habitude domine la vie de l'homme. Beaucoup de gens passent leur vie en prenant de bonnes résolutions mentales, mais ne peuvent jamais pratiquer ce qui est sain. En général, nous ne faisons pas ce que nous planifions, mais seulement ce que nous avons l'habitude de faire. Ne vous sentez pas sans défense si vous avez des habitudes indésirables. Il est temps de commencer à les surmonter, à développer la volonté et la coutume de la méditation correcte et fréquente. Vous pouvez vous débarrasser des griffes, des mauvaises habitudes, et créer des attitudes de pensée et d'action qui vous donnent les résultats prévus. Si vous n'avez pas assez de volonté, essayez de développer la puissance. Je ne veux pas. Lorsque vous êtes à la table et que Madame Gula essaie d'annester votre maîtrise de soi pour manger plus que vous ne devriez, observez. Et après avoir mangé la quantité et la bonne qualité de nourriture, dites-vous « ne pas je veux manger plus » et se levez rapidement de la table. Si quelqu'un vous appelle « Hey John, revenez ici. Vous avez oublié cette délicieuse tarte aux pommes. » Répondez « Je ne veux pas. » La seule façon de surmonter la tentation est de savoir qu'il y a des choses supérieures à cela. Lorsque la tentation arrive, la première mesure à prendre est d'arrêter l'action ou l'impulsion. Quand c'est le cas, ce n'est qu'alors que la tentation ne nous laisse pas raisonner. Dites simplement « Non, levez-vous et partez ». C'est le moyen le plus sûr de détruire la tentation. Plus vous avez renforcé, plus il sera heureux. Plus il sera heureux. Car le bonheur dépend de la capacité de faire les choses que nous devrions faire. L'habitude s'accroche comme une pieuvre vers le cerveau et vous oblige à faire une certaine chose. Vous ne voulez pas, mais faites-le. Ne vous permettez jamais d'être victime de mauvaises habitudes. N'oubliez pas que vous devriez être le patron de vous-même. Ne laissez rien ni personne le contrôler. Si quelque chose indésirable devient une habitude pour vous, il est temps de l'interrompre. En général, je n'aime pas des ordres. Lorsque vous commandez à quelqu'un de ne rien faire, il semble encore plus déterminé à le faire. Le goût des fruits interdits est sucré au début, mais amer à la fin. Faites très attention que personne n'interfère avec votre bonheur. L'une des causes de l'échec est que vous ne comparez pas vos mauvaises habitudes avec la volonté indispensable pour les combattre. Un talent extraordinaire n'est pas aussi nécessaire qu'un objectif ferme et un effort constant. Ne continuez pas à soutenir le poids des faiblesses mentales et morales héritées du passé, mais les brûlez au feu de la joie et devenez libre. Lorsque vous décidez de faire quelque chose qui sait avoir tout à fait raison, faites-le à tout prix. Cela donnera à votre testament, guidé par la sagesse, plus de pouvoir sur vos mauvaises habitudes. Oubliez l'échec matériel de l'année dernière, les faiblesses mentales et morales, l'indifférence spirituelle et les méditations pratiquées sans grand engagement, en utilisant la volonté d'être prospère, autocontrôlé et capable de méditer profondément jusqu'à ce qu'il entre en contact avec Dieu. En méditation, l'esprit élimine la force vitale des muscles et des nerfs, la concentrant dans les cellules du cerveau où les mauvaises habitudes mentales sont ancrées. Cette énergie vitale concentrée dans le cerveau élimine les vagues des habitudes mentales qui y sont logées. La méthode de méditation correcte est le seul moyen de voir la liberté totale et le succès durable. Vous devez contacter consciemment Dieu, et si vous le trouvez, vous conquérirez l'autre.